Voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer ce qu'on avait commencé vendredi. On avait lu la Mishnah dans Maseret Nazir, Daf Tet Amoud Bet. Donc je rappelle juste que la Mishnah elle nous disait, la Mishnah elle nous apprenait que à la suite de ce qu'on avait parlé du sujet précédent, à savoir quelqu'un qui était impur au moment où il a reçu sa Nézirout, on a parlé de quelqu'un qui a pris sa Nézirout lorsqu'il était en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Alors, la Mishnah nous apprend que lorsqu'il arrive en Eretz Israël, eh ben, puisqu'on considère que la terre de Chutz Laaretz, elle est impure, donc en arrivant en Eretz Israël, c'est quelque part comme si qu'il avait, il était arrivé avec, comme si c'était un nazir impur qui arrivait. Sauf que c'est à la différence du nazir impur, d'après Beth Shammai, on lui demande de refaire que un mois de Nézirut. C'est-à-dire que s'il avait pris 100 jours de Nézirut, on lui redemande de faire que Shloshim Yom. Alors que d'après Beth Hillel, on lui redemandait de reprendre totalement sa Nézirut depuis le départ. C'est comme si qu'il avait été sauter sa Nézirut ou qu'il n'avait pas du tout démarré sa Nézirut et il doit la faire complètement. Voilà, donc ça c'était le sujet de la Mishnah. Attends, mais Mechila, ça veut dire quoi? Il doit que la prendre en Eretz Israël, la Nézirut? Non, ça veut dire il peut la prendre en Khous à l'arrêt, mais ce qu'il a fait, on lui demande de recommencer. Donc c'est pratiquement comme si qu'il avait rien fait. Mais ce qu'il a pris, c'est quand même valable. Il n'a pas le droit de boire de vin, il n'a pas le droit de faire de se rendre impur, etc. Mais en tout cas, le décompte des jours de la Nézirut ne devra être repris en Eretz Israël. C'est ce qu'il Donc dit. ça équivaut au cimetière. Ça équivaut exactement au cimetière. C'est ce qu'on va voir que la Touma, que Khous à l'arrêt, c'est tamé. Khous à l'arrêt, quand tu voyages en Khous à l'arrêt, quand tu reviens, normalement, il faut que tu ailles au Migvé. Non, je rigole, mais en Ah, tout je vais cas, aller au milieu alors, hein. antiquement, Aliel, il y va tout le temps. en tout cas c'est Zainian que la Touma, on va voir exactement quel est la Touma de Khouts Salares, quelle est son importance, enfin sa gravité, et pourquoi on demande, d'après Beth Shammai, de reprendre que un mois, et d'après Beth Hillel, on demande de reprendre la Nézirut totalement. D'après Beth Shammai, c'est-à-dire que Beth Shammai, lui, considère qu'il a fait la Nézirut. Il avait pris 100 jours, il a fait les 100 jours. C'est bon, il a fait, il a juste besoin de reprendre un mois. Et la Mishnah, elle avait raconté une histoire avec Eleni Amalka, qui avait juré de prendre sur elle une Nézirut si son fils revenait en bonne santé de la guerre. Après être revenu, elle a pris sur elle une Nézirut de 7 ans. Ah, il y a Ethan qui rentre. Ah, Shavuot Ça va, toi, vous m'avez comment ça tort. va? Ça va? Baruch Shavua Hashem. Tov, Ethan, tu m'as pas attendu, j'espère, ça va. Baruch Si, si, Hashem. ben, laisse tomber. Ouais. Après, je te réglerai ton sans compte après, toi. Bon, en tout cas, voilà, donc on vient de démarrer là. Tu nous as manqué un, Ethan, hein. Je crois que tu es un de ceux qui nous manquent le plus, hein. Il y en a quand ils sont pas T'inquiète, ça y là, est, c'est bon. on On a ne les trouvé. calcule On a, pas. Mais toi, ça y c'est est, bon. Baruch Hashem. T'as Alors, en fait, géré? je vous explique, il y a eu un problème de médicaments, en fait. C'est-à-dire que je prenais de l'aspirine, c'est mon traitement au quotidien pendant, bon, ça fait 10 ans. Et en fait, c'est l'aspirine qui m'a fait une hémorragie au pied. Waouh, oh là Et là. en fait, le pied, c'était un ballon, en fait. Et depuis 48 heures, j'ai arrêté de prendre l'aspirine. C'est pas Donc là, mieux. le pied s'est désenflé, ça va beaucoup mieux, et voilà. Ouais, Baruch Donc, Hashem. dès Baruch demain, Hashem. je suis de Et retour ça parmi Hashem, vous. moi, en tout cas, ouais, donc c'est juste pour te dire qu'on pensait à toi et Refoua moi pour tout le monde, Bezrat Hashem. En tout cas, voilà, donc on a démarré la Mishnah d'Afshutet à Moudbet, elle nous avait appris que celui qui prend sur lui une Nézirut alors qu'il est en route arrête, revient, il vient au Beth Amikdash pour payer sa Nézirut, il doit recommencer, d'après Beth Shammai, au moins Shloshim Yom. D'après Beth Hillel, il doit recommencer la totalité de sa Nézirut. C'est-à-dire que s'il a pris sur lui 100 jours, il devra recommencer 100 jours. La Mishnah nous avait raconté que Eleni Amalka, elle avait promis de faire une Nézirut de 7 ans si son fils revenait en bonne santé de la guerre. Et son fils, il est revenu. D'accord. Donc elle a dit ah mince, je suis parti. Non, elle était contente que son fils revienne. Mais en tout cas, elle a pris sur elle 7 ans de Nézirut. Elle a commencé 7 ans de Nézirut. Elle est arrivée en Eretz Israël pour payer son korban et pour terminer l'histoire. Et Beth Hillel lui a dit madame, tu étais en Chutz Laaretz, tu recommences encore 7 ans. Et elle a fait les 7 ans. Et la Mishnah nous raconte que à la fin des 14 ans, donc elle arrive comme ça, 14 ans, elle n'a pas goûté une goutte de vin. Elle s'est acheté les meilleurs vins pour Motsae, Nézirut et tout ça. Et à la fin de ses 14 ans, elle se rend tamée. Et en Daparam, elle doit recommencer encore 7 ans. Au final, cette femme-là a été Nézira pendant 21 ans. Elle est sortie de sa Nézirut. Après perpète,
elle avait plus du tout envie de goûter de vin, je crois. Bon, en tout cas, voilà, elle avait pris 21 ans de Nézirut. Ouais, c'est ce que nous raconte la Mishnah. Après, il y avait un avis de Rabbi Yehuda qui dit que c'était pas 21 ans, c'était que 14 ans. On va expliquer dans la Gemara plus tard qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, la Gemara, elle vient traiter le premier point qu'on a cité dans la Mishnah, à savoir quelqu'un qui s'est appris sur lui Nézirut qui était en Chutz Laaretz. Alors, Katane Reisha, on a enseigné dans la Reisha, je démarre d'Afutet Amoudbet. Katane Reisha, on a enseigné dans la Reisha, Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom. Quelqu'un qui a pris une Nézirut en Chutz Laaretz, disons, il a pris une Nézirut de 100 jours, il vient en Eretz Israël pour payer son korban, ou dès qu'il arrive en Eretz Israël, il devra faire sa Nézirut 30 jours seulement. Pas les 100 jours qu'il avait pris sur lui, mais que 30 jours. Ça, c'est Bet Shammai. Et Bet Hillel, il te dit que Batrila comme au départ. Alors, nous dit l'Agmara, quelle est la marque loquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Lima Bea, Kamiflege, va-t-on dire que la marque loquette est la suivante? Alors là, je vais changer la girsa selon le Roche et le Tosfot. Leima Bea, Kamiflege, va-t-on dire que c'est ça la marque loquette? Que Bet Shammai, il pense que Eretz Ha'amim, Chutz Laaretz, on sait très bien que les Chachamim, ils ont décrété une Touma pour Chutz Laaretz. Alors, il y a une marloquette, et la Gemara veut essayer de dire que c'est peut-être ça ici la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelle est vraiment la Touma de Eretz Ha'amim? D'après Bet Shammai qui disent que on ne va pas lui redemander de reprendre toute la Nézirut à zéro, c'est parce qu'en fait, la Touma de Chutz Laaretz, elle est différente d'une Toumat Met. C'est pas comme une Toumat Met. On sait très bien qu'une Toumat Met, pour se rendre tamé avec un mort, il y a deux façons, enfin deux principales façons. C'est soit être en contact avec un mort, c'est ce qu'on appelle Maga, ou soit BOL, c'est-à-dire que tu rentres sous la même tente, sous le même toit ou par-dessus un mort. Ça, c'est les deux moyens d'être tamé. Par contre, si jamais quelqu'un il rentre dans un cimetière comme on avait vu plus haut et il est dans une boîte fermée, hermétique et avec les dimensions adéquates pour pouvoir protéger de la Touma, eh ben, il ne recevra pas la Touma de Toumat Met. Alors qu'en Chutz Laaretz, c'est pas la terre qui est Tméa, c'est le Havir, c'est l'air de Chutz Laaretz qui est impur. Et vu que c'est l'air de Chutz Laaretz, t'as beau te mettre dans une boîte, quoi qu'il arrive, tu vas avoir de l'oxygène qui va te rentrer, mais c'est l'oxygène de Chutz Laaretz qui va te rendre impur. Et donc, c'est à partir du moment où c'est différent, la Touma de Chutz Laaretz, on sait très bien qu'elle est différente. Donc, c'est pour ça que Bet Shammai ont un régime différent pour une Touma de Chutz Laaretz que pour une Toumat Met. Et c'est pour ça qu'ils demandent de reprendre que 30 jours de Nézirut. Alors que Bet Hillel, eux, ils considèrent que la Touma de Chutz Laaretz, elle est Mishum Gusha. Mishum Gusha, ça veut dire que c'est le sol de la terre de Chutz Laaretz qui pose un problème. Donc, si tu te mets hermétiquement dans une boîte et qu'après tu rentres en Chutz Laaretz en étant dans ta boîte, bah, tu n'as pas touché le sol ou alors, et tu es dans ta boîte, tu es protégé. Donc, c'est exactement la même chose que Toumat Met. C'est pour ça que d'après Bet Hillel, on a les mêmes règles que Toumat Met, on reprend la Nézirut depuis le départ. Donc, c'est ce que nous dit Agma. Au Bet Hillel, c'est vrai, Mishum Avir, Mishum Gusha. Donc, j'ai inversé la girsa selon le Tosfot et le Roche. Gazrou Aléa. Alors, nous dit Agma, non, tu sais quoi, je peux très bien te dire que la marloquette, elle n'est pas dépendante de ça. Dekulama Mishum Avira. Je peux très bien te dire que d'après tout le monde, c'est le Avir de Chutz Laaretz qui rend impur, même d'après Bet Hillel. Et bon, Bet Shammai, on le comprend, pourquoi il n'y a que Shloshim Yom, mais pourquoi Bet Hillel, il demande 7 ans de reprendre la totalité? C'est parce que, nous dit Agma, Bet Shammai, c'est vrai, c'est un Nézirut Kanisna. On lui fait un knas de reprendre la Nézirut. En réalité, quand il est en Chutz Laaretz et qu'il est impur, c'est juste un knas qu'on lui demande de reprendre sa Nézirut. Et donc, on lui remet sur lui qu'une Nézirut minimale de 30 jours. Ça, c'est Bet Shammai. Et Bet Hillel, c'est vrai, qui Kanisna Betrilat Nézirut. Lorsqu'on lui fait un knas à celui-là, hein, on lui fait un knas comme la Nézirut de départ pour de lui dire de reprendre sa Nézirut. Et même que la Touma, c'est vrai qu'elle ne ressemble pas du tout à une Touma de Oraita, puisque c'est une Touma Mishum Avira à cause de l'air. Mais nous dit la Gemara que le fait qu'on vient lui faire un knas, on lui fait un knas de reprendre une Nézirut entièrement. Alors nous dit là maintenant, la Gemara va essayer de reprendre l'histoire de Eleni Amalka. Alors, vous vous rappelez, tu te rappelles Ethan de Eleni Amalka dans Souka, etc. Eleni Amalka, on la connaît. Ouais, je me rappelle, moi. Yes, Je me rappelle, yes, moi. yes. Elle avait beaucoup de garçons, vous vous rappelez. Elle était riche, c'est ça, ouais. Eleni Amalka, elle était riche, c'était une reine, quoi. Donc, ouais, elle était riche et elle avait beaucoup de garçons. D'ailleurs, ça a inspiré un certain sitcom, Hélène et les garçons. Vous connaissez? Pas mal. Je l'ai sorti hein, déjà. Bon, pas grave. En tout cas, Eleni, voilà, elle avait son fils et son fils, il était en guerre et
elle avait pris sur elle de prendre une Nézirut si son fils y revient sain et sauf. Il est revenu sain et sauf, elle a pris sa Nézirut. Donc la Gemara va essayer d'expliquer cette histoire. Alors, nous dit Agmara, Ibaya où je me pose la question, nous dit Agmara. Alors voilà, je rappelle juste ce que la Mishnah elle a dit. La Mishnah elle a rapporté une discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda sur ce qui s'était passé avec l'histoire de Eleni Amalka. Est-ce qu'elle avait pris sur elle 21 ans de Nézirut ou 14 ans de Nézirut? Voilà, Rabbi Yehuda, il a dit qu'elle avait que 14 ans de Nézirut. Maintenant, on va essayer de comprendre quand Rabbi Yehuda, il vient et il dit qu'elle avait pris 14 ans de Nézirut sur elle. Sur quoi il vient discuter Rabbi Yehuda? Est-ce qu'il vient discuter carrément sur savoir comment on a tranché à Eleni Amalka? Est-ce qu'on a tranché comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel, ou c'est sur un autre point qui sont en désaccord? C'est juste comment l'histoire s'est déroulée tout simplement. La Gemara elle va nous expliquer ça. Alors regardez dans les mots. Ibayadou se pose la question. Béchénitmet, est-ce qu'en réalité, sur quel détail les Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Yehuda? Est-ce que c'est sur le fait est-ce qu'elle s'est rendue impure à la fin de ses 14 ans de Nézirut, que d'après Chachamim, elle s'est rendue impure à la fin de ses 14 ans de Nézirut, donc c'est pour ça qu'elle a refait encore 7 ans, et donc au total, elle a fait 21 ans. Tandis que, chez Nitmet, et Behemet, et d'après Rabbi Yehuda aussi, elle s'est rendue impure. Mais juste que d'après Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, lui, pense comme Beth Shammai, donc c'est pour ça qu'en réalité, elle n'a pas besoin de faire 14 ans. Parce qu'elle elle a fait 7 ans, elle n'a pas besoin de faire encore 7 ans, je veux dire. Parce que vu qu'elle elle avait déjà fait 7 ans en Rousse à l'arrêt, après elle s'est impurifiée réellement. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire 30 jours, parce qu'elle est arrivée en Eretz Israël, d'après Beth Shammai, on demande de refaire 30 jours. Elle s'est impurifiée. Vu qu'elle s'est impurifiée, on lui demande de reprendre sa Nézirut à zéro. Et sa Nézirut à zéro, c'est encore 7 ans. C'est pour ça qu'elle avait fait que 14 ans. Alors que d'après Beth Hillel, elle doit faire 21 ans, plus que 7 ans, plus encore 7 ans, et plus le fait qu'elle a encore cassé sa Nézirut, c'est encore 7 ans. Donc, est-ce que la discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama, elle est dans un cas où tous les deux sont d'accord que Eleni Amalka, elle s'est rendue impure à la fin, le dernier jour de sa Nézirut? Mais juste, la marloquette est de savoir, est-ce que c'est le dernier jour de 7 plus 7 ou le dernier jour de 7 plus 30? Et donc, c'est pour ça que le dernier jour de 7 plus 30, c'est-à-dire que tu rajoutes que 7 jours, ça te fait 14 jours, 14 ans et 30 jours. Alors, tandis que d'après Tanakama, c'était 7 ans, plus encore 7 ans, plus encore 7 ans. Donc, ou alors, non. Ou alors, la discussion, les deux, ils sont d'accord que la halakha, elle est comme Beth Hillel, et que finalement, quand Eleni Amalka elle est revenue, on lui a demandé de refaire 7 ans. Juste la discussion entre Tanakama Chachamim et Rabbi Yehuda, elle est de savoir est-ce que Eleni Malka elle s'est impurifiée à la fin ou pas. C'est ce que nous dit l'Agma. Odima, ou alors peut-être que Beshelo Nitmet. Finalement, Rabbi Yehuda il est en désaccord avec Chachamim, mais il pense qu'elle ne s'est pas du tout rendue impure, Eleni Malka. Et c'est pour ça qu'elle avait que 7 ans. Et en fait, c'est Aliba de Beth Hillel, d'après Beth Hillel, qui dit qu'elle a fait que 7 ans plus 7 ans, donc 14 ans. Donc l'Agma nous dit, elle veut essayer d'apporter une raya. Donc voilà, donc la question en deux mots, elle se résume, est-ce que Rabbi Yehuda, il a parlé selon Beth Shammai ou selon Beth Hillel? Et est-ce que d'après Rabbi Yehuda, Eleni Amalka, elle s'est rendue impure ou elle ne s'est pas rendue impure? Est-ce qu'elle s'est rendue impure et donc ça fait 14 ans parce qu'il pense comme Beth Shammai? Ou alors est-ce qu'elle ne s'est pas rendue impure et ça fait 14 ans parce qu'il pense comme Beth Hillel? Tashma. Alta les refs, donc là, notre Mishnah, nous, on va apporter une preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il y a marqué que Alta la Haaretz, Ve'orua Beth Hillel, Shete'e Nezira Ot Sheva Shanim Acherot. Beth Hillel lui ont demandé et lui ont imposé d'être encore nazir pendant 7 ans. Donc, et à la fin des 7 ans, elle est devenue Tméa et donc elle a été en tout Nézira pendant 21 ans. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il a dit que non, elle était Nézira pendant 14 ans. Alors nous dit Agma, si tu me dis que Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'elle a été rendue impure à la fin, c'est pas que 14 ans qu'elle aurait dû avoir avec Liba de Bet Shammai. Yachi Rabbi Yehuda Omer, Lo Aïta Nezira el Arba Esreshana, Arba Esreshana Beshloshim Yom Mibaele. C'est pas que 14 ans qu'elle était Nezira au final, c'est 14 ans plus 30 jours. Faut bien être précis et bien rapporter aussi les 30 jours en plus qu'elle a fait selon Bet Shammai. Parce qu'elle avait fait 7 ans en Khouslaretz. Elle arrive en Eretz Israël, on lui dit, madame, tu dois refaire 30 jours. Elle a refait 30 jours, elle s'est rendue impure le dernier de ces 30 jours. Elle doit encore refaire la Nézirut qu'elle avait pris sur le départ. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui se rend impur sur la Nézirut, s'il avait une Nézirut de 7 ans, bah, il doit reprendre 7 ans. Donc elle a repris 7 ans, quand bien même que c'est que sur ces 30 jours qu'elle s'est rendue impure. Mais malgré tout, elle a tout annulé. Et elle devra reprendre 7 ans. Donc ça fera en tout 14 ans et 30 jours. Donc c'est pour ça que Dilagma veut prouver de là que du fait que la Mishnah elle a dit 14 ans, elle n'a pas dit 14 ans et 30 jours, c'est qu'en fait Rabbi Yehuda il pense que Eleni Amalka ne s'est pas rendu impur, et quand on lui a demandé de faire 14 ans, c'est comme Beth Hillel. Dilagmara, donc finalement comme ça elle va repousser.
La Gemara continue en apportant une braïta qui va dans le même sens. Tanya Namiafi, il y a aussi une braïta qui nous dit comme ça, puisque la braïta, elle nous dit que Rabbi Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Eliezer, il y a marqué dans le pasouk un nazir qui s'est rendu tamé le dernier jour de sa néziroute. Il y a marqué que lui, en réalité, il ne va pas être, quand il sera tamé le dernier jour de sa néziroute, il ne va pas tout supprimer. Des Amar, d'où on apprend ça. Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, des Amar, on apprend ça du fait que le pasouk nous dit Zot Torah ta nazir. Et on fait la dracha à Torah Amrad et qui tamé un nazir qui sera tamé Yom Melot. Yom Melot, c'est-à-dire le jour où il complète, c'est-à-dire le jour où il termine sa néziroute. Alors, comment il est marqué Tenlo Torat Nazir. Redonne-lui encore un mois de Nézirout. Donc, c'est-à-dire que même si celui-là, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, hein, c'est un avis particulier, mais en tout cas, c'est l'avis de Rabbi Eliezer et l'avis de Rabbi Yehuda aussi qui pense comme ça, puisque c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer, qui nous dit que un Nazir qui se rend tamé le dernier jour de sa Nézirout, prenons l'exemple du quelqu'un qui s'était rendu Nazir pendant 2 ans. S'il se rend tamé au milieu 3 jours avant la fin de sa Nézirout, il devra recommencer les 2 ans. Par contre, si c'est le Yom Melot, c'est-à-dire le dernier jour, alors là, lui, il devra uniquement, d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda ou Rabbi Eliezer, uniquement recommencer un seul mois. Juste une Nézirout à reprendre. Donc, nous dit la Gemara, la preuve, on voit bien ici que si vraiment Rabbi Yehuda il pensait que comme Beth Shammai, forcément il aurait dû, à part les 7 ans en plus qu'il a fait, vu qu'il il se rend nazir à la fin des 7 ans, si jamais il se rend nazir à la fin, ben, il doit faire que un mois, il ne doit pas reprendre les 7 ans. Donc il aurait dû faire à la limite 7 ans plus 2 mois, mais pas 14 ans, et ni 14 ans plus 30 jours. Il aurait dû faire 7 ans, 30 jours, il sera entamé le dernier jour, elle sera entamée le dernier jour de ces 30 jours, bah, elle doit recommencer encore une néziroute de 30 jours. Et donc, du fait que Rabbi Yehuda, il a dit qu'elle a fait 14 ans, ça veut bien dire que finalement, Rabbi Yehuda, il pense comme Beth Hillel, et donc, elle a dû reprendre une néziroute entièrement, puisqu'elle vient de Chutz La'aretz. Voilà, donc ça, c'était la Mishnah de Elenia Malka. Maintenant, là, on va voir une Mishnah qui est très intéressante sur le fait on va aller, vous allez voir, c'est plus simple. La Mishnah nous dit comme ça, Mishayush te kite edim meidot oto. Imagine-toi, il y a quelqu'un qui est, lui, il continue sa vie comme si rien n'était. Il y a des témoins, ils viennent dire, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bois du vin? Tu es nazir. On était là hier quand tu étais là et que tu as pris sur toi une naziroute. Donc là, normalement, s'il y a des témoins qui viennent témoigner comme quoi il est nazir, la personne, elle a l'obligation de faire une naziroute. Al-Pishnaim edim yakum davar. Dès qu'il y a 2 témoins qui viennent témoigner sur quelque chose, les 2 témoins, le Beddin les croit et donc la personne a l'obligation de faire la nésiroute. Maintenant, on parle d'un cas où, par exemple, le type il a eu une petite amnésie ou il ne sait plus ce qui s'est passé, ou d'après certains, la personne elle dément et malgré tout, on l'oblige à faire la nésiroute puisqu'il y a des témoins qui viennent dire qu'elle est nazir. Maintenant, imaginons qu'il y a 2 témoins contre 2 témoins. C'est-à-dire, il y a 2 témoins qui disent que voilà, le monsieur ici en question, il a pris sur lui 2 nésiroutes. Et il y a un autre témoin qui vient et qui dit que, deux autres témoins, un autre groupe de témoins qui vient et qui dit que non, la personne en question, elle n'a pas pris sur elle 2 nésiroutes, elle en a pris 5 nésiroutes sur elle. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a eu au moins 2 nésiroutes qui ont été pris, mais sauf qu'il y en a qui disent que la personne en a pris 5, et il y en a qui disent que la personne en a pris que 2. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, à savoir qu'il n'y a aucun des témoins qui est d'accord l'un avec l'autre. Donc, est-ce qu'on considère qu'au final, il n'y a aucun témoin, ou est-ce qu'on considère que non, il y a au moins 2 nésiroutes sur lesquels ils sont d'accord, et donc il y a au moins 2 nésiroutes où il n'y a pas de akracha. Akracha, ça veut dire que des témoins qui ont été contredits. Donc, il n'y a pas de témoins qui ont été contredits sur au moins 2 nésiroutes sur les 5, et les 2 nésiroutes sur les 5, elles doivent être accomplies. Alors, ça, c'est le sujet de la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Et mais dit... Ouais. Moi, j'ai une petite question. Ouais, je t'écoute. Si le nazir en lui-même, il ne répond pas, il dit rien du tout. On sait que c'est un lien que shtika, que c'est une oda. S'il n'a pas répondu, c'est comme s'il admettait. Tous les Rishonim posent C'est la comme question. s'il a dit qu'ils ont raison. Tous les Rishonim posent la question, c'est pour ça que j'ai dit juste avant qu'on parle d'un cas où le type il dit je sais pas, et Niodéa, il a eu une amnésie. Tous les Rishonim posent la question, il y a 3 réponses dans les Rishonim. Il y en a qui disent que soit le type il dit je sais pas, soit on parle d'un cas où le type il se rebelle et dit non, moi je suis pas d'accord avec vous, et donc il n'y a pas de Yoda, mais voilà. Ou alors on parle d'un cas où le type il se tait d'après certains, et malgré tout, dans notre cas, nous, ça va pas être Shtika Keoda,
puisqu'il y a, il y a déjà deux Edim contre deux Edim qui sont en train de se battre. Donc, quand est-ce qu'on dit Shtika Keoda? Quand il y en a un seul qui vient et qui te dit quelque chose, si toi tu diras si tu es d'accord avec lui. Mais quand toi tu vois que déjà ils ne sont pas d'accord entre les témoins, hein, peut-être que tu t'es, parce que toi tu dis, moi j'ai pas la force de me prendre la tête avec eux, ils sont déjà les deux, les quatre ensemble, ils sont pas d'accord, donc moi je vais pas me prendre la tête. Voilà, trois réponses dans les Rishonim, Radak, c'est la question importante dans cette émission-là. Radak. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc là on parle d'un cas où le type, bien entendu, il n'a pas été d'accord sur ça, lui il remet en question. Et il y en a deux témoins qui viennent dire qu'il a pris sur lui deux Nézirut, et deux témoins qui disent qu'il a pris sur lui 5 Nézirut. Bet Shammai Omrim, Nichleka Haedut. Là, Mechila, Bet Shammai Omrim, Nichleka Haedut. Lui te dit qu'il y a des témoins qui sont les uns contre les autres. Donc là, le témoignage, il est complètement nul et non avenu. C'est comme s'il y avait deux témoins contre deux témoins, ça s'annule. Donc il n'y a aucun témoin qui vient dire qu'il était nazir. Donc lui, il ne va pas considérer que la Néziroute, elle inclut, enfin, je veux dire, le témoignage numéro un et le témoignage numéro 2, ils sont moins d'accord sur deux Néziroutes. Non, pour d'après Beth Shammai, il te dit qu'ils sont complètement en désaccord, donc deux témoins qui annulent deux témoins, donc il n'y a personne qui vient témoigner au final comme quoi il est nazir. Et Beth Hillel, il te dit non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Beth Hillel Omrim, Yesh, Bichlal, Chamesh, Shtaim. Dans 5, ça inclut 2. Donc sur les deux, tout le monde est d'accord. Donc c'est pour ça que chez Yeye, Nazir, Shtaim, il va être Nazir au moins 2 Nézirut, il devra faire au moins 2 Nézirut. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Maintenant, la Gemara, il nous dit comme ça. Matniti, notre Mishnah, là, on va voir une braïta qui va être un petit peu en désaccord avec notre Mishnah, parce que Matnitin Delo qui Aitana. Notre Mishnah, elle ne va pas comme le Tana de la braïta suivante. Qu'est-ce qu'il dit le Tana des Tanya? Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Lo nichlekubet Bet Shammai Bet Hillel al Shtekite Edim. Ils ne sont pas en désaccord, comme ce qui a marqué dans notre Mishnah, c'est deux témoins contre deux témoins. Parce que quitte Edim, comme c'est marqué dans notre Mishnah, quitte Edim, ça veut dire un groupe de témoins. Un groupe de témoins, c'est au moins deux. Donc, ce n'est pas deux témoins contre deux témoins. En fait, la vraie discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est quand Bichlal, une seule kat elle-même, il y a un témoin qui dit comme ça et un témoin qui dit comme ça. Et ça change tout, c'est ce qu'il nous dit Agmara ici. Ils ne sont pas en désaccord sur Shtekite Edim, Achatom Eretz Mais là, et dans cette histoire, on ne peut pas les mettre en zomémout. C'est-à-dire que si la première, elle dit une chose, et la deuxième, elle contredit ce que la première, elle a dit, ils ne se retrouvent pas non, pour être Zomem, comme la Gemara dans ma côte, elle dit, il faut que seulement Atcheizu, Goufam Shel Edim. Il faut obligatoirement dire aux témoins, vous étiez avec nous ce jour-là, c'est pas possible que vous ayez vu ça. Normalement, c'est les témoins eux-mêmes qui doivent être mis en question, pas sur leurs propos, mais sur le fait même qu'ils prétendent avoir vu. C'est ça la Edzomem. Il n'y a jamais de Edzomem si on vient juste contredire les faits. Si on vient contredire les faits, c'est pas du Edzomem, c'est de la Akracha. Et donc, on ne sait pas qui a raison, le numéro 1 ou le numéro 2. Tandis que quand on ne vient pas contredire les faits, mais on vient dire que les faits, j'en parle pas, mais je viens juste dire que c'est pas possible, toi, que tu aies vu ça, puisque toi, ce jour-là, tu étais avec nous ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle un Edzomem. Sinon, ce n'est pas un Edzomem. Très bien. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah, la Gemara ici, c'est qu'il y a une braïta qui va expliquer la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans un seul kat de Edim. Donc, une kat de Edim, une kat, c'est-à-dire un groupe de témoins qui est composé de deux témoins. Il y en a un qui dit Shtaim et il y en a un qui dit Chamesh. Et la machloket est de savoir, est-ce que grâce à ces deux témoins-là, qui au final ne sont pas d'accord, est-ce qu'on peut dire qu'on compose finalement au moins un groupe de témoins sur 2 des 5 Nézirouyot? D'après Bet Shammai, non. D'après Bet Hillel, oui. C'est ce que la Gemara te dit. Mais par contre, si jamais il y a des groupes de témoins, alors là, ce ne serait pas la même règle. Ce que nous dit la Gemara ici. Mais j'ai pas compris. S'il y a des groupes de témoins, il ne peut pas jouer l'amnésie, la carte de l'amnésie, ouais. Quoi? C'est quoi l'histoire? S'il y a plusieurs témoins, il peut pas. S'il a pris sa Néziroute devant plusieurs témoins, il ne peut pas jouer la carte de l'amnésie dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas contredire une amnésie. Non, l'autre, quand je te dis il est amnésique, où il dit je sais pas, le type il est dans les vapes, il te dit il sait pas quoi dire. L'autre, on ne tient même pas compte de ce qu'il dit. La personne sur laquelle on témoigne, on ne tient même pas compte de ce qu'elle dit. Qu'elle ait dit je sais plus, qu'elle a dit oui, qu'elle ait dit non, on ne tient pas compte. Bon, à part si elle a avoué, mais bon, tant qu'elle n'avoue pas, ça compte pas. On ne regarde pas ce qu'elle dit. Maintenant, le problème, c'est que les témoins entre eux, ils sont pas d'accord. Les témoins entre eux, ils sont pas d'accord. Alors, d'après la Gemara, ce qu'elle nous rapporte maintenant, c'est pas qu'il y a deux témoins qui disent quelque chose et deux autres témoins qui disent autre chose, parce que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que si ça se passe comme ça, il y a au moins
un groupe de témoins qui vient témoigner sur les deux premiers, sur ça, il n'y a pas de question. Parce qu'il y a un groupe de témoins sur 2, il y a un groupe de témoins sur 5, donc ça fait que finalement, il y a forcément un groupe de témoins sur 2 qui est conservé. Par contre, quand il n'y a aucun groupe de témoins complet, mais il y a un témoin qui dit qu'il a pris 2 Néziroutes, et il y a 5 témoins, il y a un témoin qui vient dire qu'il a pris 5 Néziroutes, dans ce cas-là, on se demande, et sur ça, la marloquette, est-ce qu'on va composer un témoignage grâce à ces 2 témoins qui ne sont pas d'accord? C'est ce que nous dit Agma ici. Chez Almanich Lekou, sur quoi il y a une discussion? Al-Katachat, chez Echadomer, Shtaim, ve Echadomer, Chamesh, chez Bet Shammai, Omrim Nichlekou, Edutan, ou Bet Hillel, Omrim, Yesh Bichal, Chamesh, Shtaim. Donc, marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que d'après Bet Shammai, on ne va pas, finalement pas faire un témoignage puisqu'ils ne sont pas d'accord? D'après Bet Hillel, on te dit non, ils sont au moins d'accord sur 2. Ça, c'est que nous dit la Gemara jusqu'à maintenant. Donc, en résumé, il y a soit notre Mishnah qui explique la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel sur un groupe de témoins contre un groupe de témoins, soit la Braïta qui explique la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, soit un témoin contre un témoin. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle nous dit autre chose. Rav, il vient, il nous dit, Amar Rav, Akol Modim Be Monnaie. Tout le monde est d'accord avec le monnaie. Vous savez c'est quoi le monnaie? T'as déjà pris le monnaie, t'as déjà pris le taxi, Nati? Le monnaie. Tu mets Le le monnaie. money, le money, c'est le money. Je mets le money dans le money. Voilà, exactement. Donc le monnaie, c'est-à-dire c'est le compteur. Ouais. Donc là, tout le monde est d'accord si jamais il a décompté le truc. C'est-à-dire quoi si jamais ils ont décompté? Alors l'agma va tout de suite expliquer parce que ça n'a pas l'air d'être clair. Quand les témoins ils viennent et ils décomptent, ils découpent les Néziroutes en unités et ils les comptent. Par exemple, les premiers témoins, ils ont dit il a pris 1 et 2 Néziroutes. Et le deuxième témoin, ils viennent et ils ont dit non, ils ont pris 3, 4, 5 Néziroutes. Alors qu'est-ce que ça change qu'on a décompté comme ça? L'agma va tout de suite expliquer. Amarle, Rav Ramal et Rav Friza. Il lui a dit, Mike Amar, qu'est-ce que tu viens de m'expliquer? Qu'est-ce que tu viens de me dire, toi, Rav, quand tu me dis que tout le monde est d'accord, lorsque la Néziroute, on l'a décompté, que tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune Néziroute. C'est-à-dire que finalement, les témoins, ils se contredisent et donc on n'a aucun témoin valable qui reste cachère pour pouvoir témoigner comme quoi il y a une Néziroute sur cette personne-là. Alors, ça veut dire quoi quand tu me parles de monnaie? Me dit la Gemara, il est ma fille, tu me dis qu'on parle d'un cas où il y a un des témoins qui vient et qui dit que Chamesh, velo shtaim, ve'achad omer shtaim, velo Chamesh. Il y en a un qui vient et qui décompte. C'est-à-dire il en a pris 5 et pas 2. Il y en a un qui vient et dit non, il en a pris 2 et pas 5. Ça veut dire que chacun Donc vient. là, donc là c'est sûr qu'il y a une akracha là. Et exactement, là, c'est une akracha, c'est pas shoot. Il n'y a pas grave, il n'a pas besoin de nous dire que ça s'appelle une akracha. Le type, il vient dire clairement ce que l'autre a dit, c'est faux. Et donc, c'est pas que je dis ce qu'il a dit, c'est vrai, et je lui rajoute encore 3. Je dis que non, c'est 5 et pas 2. Et l'autre, il dit 2 et pas 5. Donc, il y a vraiment une akracha. Sur ça, il n'y a pas de tridouche de Rav de dire qu'un cas pareil, tout le monde serait d'accord que le témoignage est annulé. Et là, nous dit l'agma, on parle de quoi? Rav, la kavana de Rav, elle est de Echad Omer Achat ou Shtaim. Il y en a un qui dit que le nazir, il a dit je suis nazir sur moi, une néziroute et 2. Ça veut dire qu'il a dit, quand il a pris ces 2 néziroutes, il n'a pas dit je prends 2 néziroutes, il a dit je suis nazir, une néziroute et une deuxième néziroute. Et le deuxième, et Vechad, il y a un autre témoin qui vient et qui dit que Shalosh Abba Vechamesh, que le type il a dit je prends sur moi 3 néziroutes et pas seulement 3, mais 4, mais pas seulement 4, 5. Il a décompté les néziroutes. Alors, et là, même si finalement les témoins ne se contredisent pas clairement, parce que celui qui a dit 3, 4, 5, il est d'accord qu'au départ, il avait dit peut-être 1, 2, mais il ne l'a pas précisé. Le fait qu'il ne l'a pas précisé dans ses propos, donc on considère qu'il vient être carrément en contradiction frontale avec les premiers, et ça même d'après Beth Hillel, les témoignages s'annulent. Et vient nous dire que dans un cas pareil où les témoins ils ont dénombré les Néziroutes une à une. Donc c'est comme si que finalement le témoin Rishon il a dit que le Nazir il a pris sur lui une Néziroute, 2 Néziroutes, et non pas 3, et non pas 4, et non pas 5. Et le deuxième témoin, c'est comme si qu'il avait dit qu'il avait pris sur lui 3, 4, 5 Néziroutes, et non pas une et non pas 2. Ça veut dire qu'il y a une vraie akracha entre les témoins. Maintenant, juste on continue à la fin de la Gemara et on finit sur ça le Pérec. Donc dit la Gemara, ok, donc d'après Rav Rama, il continue à poser la question, il dit pourquoi dans ce cas-là, Beth Hillel, eux, ils diraient qu'il y a aussi une akracha. Toi, tu me dis que dans ce cas-là, dans le cas où on a décompté, tu me dis que Beth Hillel serait d'accord avec Beth Shammai. Mais Rav Rama, il veut essayer de comprendre. Il dit moi, je ne comprends pas pourquoi dans ce cas-là, Beth Hillel, il serait d'accord. Il te dit ah, la Mali. Il te dit on peut très bien dire que quand le deuxième témoin, il a dit 3, 4, 5, et il n'a pas parlé des 2 premières, c'est parce qu'il te dit pas besoin de parler des 2 premières, parce que celui d'en face de moi, il a déjà parlé des 2 premières. Donc moi, je parle de la 3e, 4e et 5e.
Donc, si je parle de la troisième, quatrième, cinquième, je ne viens pas forcément, quand j'ai dit 3, 4, 5, contredire 1, 2. Je viens juste rajouter sur ce que l'autre il a dit. Ah, la Mali, Ashta, Islomar, Khamirta, Amar, j'enlève le mot Rav parce que d'après la Girsa, là, de côté, Kilta, Lo Amar. Donc, moi, je n'ai pas parlé de la Kula, ça veut dire de la Nézirut numéro 1 et Nézirut numéro 2. J'ai parlé directement de la Nézirut numéro 3, 4, 5, parce que je parle du plus Khamou et je ne parle pas du plus calme. Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit 3, 4, 5 que je n'ai pas dit 1, 2 que je viens forcément contredire frontalement les premiers témoins. Ça, c'est ce que Rav Rama, il est en désaccord avec Rav. Donc finalement, lui, il est en désaccord avec Rav. Il te dit que dans ce cas-là, même Beth Hillel, il continuera à persister à dire qu'on va garder un témoignage sur les deux premières Néziroutes. Et là, il te raconte qu'en Bema Arava, Amré Bema Arava, en Eretz Israël aussi, ils ont dit la même chose que Rav Rama, que En Akrasha Bemoné. C'est pas parce qu'ils ont décompté et compté les Néziroutes 3, 4, 5 que ça va forcément être une Akrasha sur 1, 2. Le fait qu'il a été monnaie, c'est pas forcément une Akrasha. Donc, Adran, Alach, Mishama, Baruch Hashem, on a terminé le troisième pérec de Maseret Nazir. Donc, Bezrat Hashem, on commence le quatrième pérec. On va faire juste la Mishnah pour aujourd'hui. Elle est facile, on la connaît un petit peu. Enfin, c'est des sujets qu'on connaît. Vous allez les voir tout de suite. Donc, dans le quatrième pérec, on va parler de ce genre de sujet-là. Quelqu'un qui avait dit je prends sur mes Néziroutes et il y en a un qui a voulu se comparer à lui et dire je prends moi aussi Néziroutes. On avait déjà vu dans Maseret Nedarim ce sujet-là à plusieurs reprises. Et là, ça va être un petit peu le sujet de la Mishnah ici. Regardez là le sujet de la Mishnah. Mishamar Arini Nazir, quelqu'un qui dit je prends sur moi une Néziroute. Veshamar Ravero et son ami l'a entendu. Il a dit Veomer Vahani. Il a dit et moi aussi. Et moi. Vahani. Et il y en a un autre qui a dit aussi et moi. Donc chacun a dit et moi, et moi, et moi. Tout celui qui a dit et moi, ils sont Kulam Nézirim. Ils sont tous Nézirim, même s'ils n'ont pas dit Vahani Nazir, ils ont juste dit Vahani. Ils ont sur eux une Néziroute, puisque la Kabbalah Néziroute, elle n'a pas besoin de se faire, puisque le premier, il l'a déjà faite pour tout le monde. Maintenant, nous dit la Mishnah, Utar Arishon. Maintenant, si le premier, on lui a enlevé sa Néziroute, on lui a fait Atarat Nedarim, il a été voir un Haram pour lui retirer sa Néziroute, Outru Kulam. Ils deviennent tous complètement autorisés parce que chacun a dit Vahani, Vahani, Vahani. Chacun se compare au premier. Donc, si chacun se compare au premier, il fait ce qu'on appelle une atfasa, une comparaison avec le premier. Donc, forcément, si on retire la Néziroute du premier, ben, la Néziroute des autres, elle a plus rien sur quoi tenir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont autorisés. Excuse-moi, Bishmoel, c'est un cas de ouf. C'est-à-dire que si le premier, admettons, il casse la Néziroute parce qu'il est tamé, alors ils sont tous tmeim. Non, Khavak, non, ça, non, je crois pas. Non, mais c'est dans le même sens, quoi. Tu vois ce que je veux Non, dire? parce que là, c'est quand on te dit que là, c'est quand tu retires la Néziroute, ça veut dire que tu annules le Néder. Là, quand le type il a annulé sa Néziroute. Donc, s'il a annulé sa Néziroute, alors oui, effectivement, les autres, ils vont avoir leur Néziroute qui est systématiquement annulée. Mais par contre, quand tu viens et que tu dis que le premier il est devenu tamé, bah, les autres ils n'ont touché personne, ils vont pas être tamés aussi. Tu vas dire que quand le premier il boit du vin, alors les autres ils vont se remettre le couteau aussi. Non, c'est pas qu'ils se calquent à l'autre complètement. Ils se calquent à l'autre dans la Kabbalah. Après, dans le reste, c'est autre chose. Chacun vit sa Néziroute comme il la vit après, c'est autre chose. Mais ils se calquent l'un avec l'autre sur la Kabbalah de Néziroute. Maintenant, Outru Kulan, tout le monde est moutard si jamais on en retire le premier. Maintenant, Outar Acharon, non, c'était quoi là oui, ça, Outar Arishon, Outru Kulan. Outar Acharon, si jamais c'est le dernier, celui qui a dit Vani en dernier qui est retiré, et qui a retiré sa Néziroute, ben, il n'y a que lui qui a sa Néziroute de retirer. Acharon Moutar, et Kulam Asurim. On verra dans la Gemara que finalement, c'est pas que le dernier, c'est n'importe qui a dit Va'ani, vu qu'on se recalque sur le premier. Chacun, après, il est indépendant, le deuxième, le troisième. On verra dans la Gemara ça. En tout cas, nous dit la Mishnah continue, elle nous donne un autre cas. Amar Areni Nazir, si jamais une personne a dit je suis Nazir, Veshamar Chavero, son ami, l'a entendu, il a dit Ve'amar Pi Kepi, Veseri Kesaro. Ma bouche, elle est comme sa bouche, c'est-à-dire que comme sa bouche à elle, elle n'a pas le droit de boire du vin. Moi aussi, ma bouche n'aura pas le droit de boire du vin, c'est ce qu'il a voulu dire. Mes cheveux sont comme ses cheveux, ça veut dire que de la même manière que ses cheveux, à lui, il n'a pas le droit de les couper, moi aussi, mes cheveux ils vont être comme ça. Donc, une personne qui a dit un langage pareil, c'est un langage qui est suffisant pour que la Néziroute, elle soit prise. Are ze Nazir. Il est Nazir. Continue la Mishnah, elle nous dit Areni Nazir, quelqu'un qui a pris sur lui qui a dit je suis Nazir. Veshama Ishto, et sa femme, elle a entendu et elle a dit Va Ani, et moi aussi. Mais faire et Shela, le mari, il peut retirer, on sait très bien que le mari, il peut retirer la Néziroute de sa femme. Le mari il peut retirer la Néziroute de sa femme, mais ça n'a pas d'impact sur lui, parce que lui, il a pris Néziroute, sa femme, elle a voulu faire la même chose que lui, et le mari, il n'est pas content de ça, il peut lui retirer la Néziroute de la femme.
Maintenant, chez l'Okayam, la sienne, elle va continuer à persister. Par contre, si la personne, elle a dit, c'est la femme qui a dit Areni Nezira. Veshama Bala et son mari l'a entendu et il a dit Ve'amar Va'ani. Le fait que le mari a dit moi je suis comme toi, hein, on avait déjà vu ça dans Maseret Nedarim, c'est comme si qui validait le Neder de la femme. Et un mari qui valide le Neder de la femme, il ne peut pas par la suite lui supprimer. Donc Eno Yachol les affaires, il ne pourra pas lui retirer sa Nézirut. Continue la Mishnah avec le dernier cas. Un autre cas que nous dit la Mishnah. Areni Nazir, si jamais il y a un mari qui dit je suis Nazir, et il a demandé à sa femme, et toi, Ve'at. Et Ve'amra, Amen. Et elle a dit oui, ok, Amen, moi aussi. Donc nous dit la Gemara que Meifer et Shela, le mari, il peut lui retirer, même si c'est le mari qui lui a proposé la Nézirut, eh ben, il peut lui retirer juste après. Meifer et Shela, et Shelo Kayam, et le sien, il reste, même s'il a retiré la Nézirut de la femme, eh ben, sa Nézirut à lui, elle est encore valable. Tandis que si c'est le cas inverse, c'est la femme qui a dit Areni Nézira, et après elle lui a dit Veata, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et Amar, Amen, et le type, il a dit moi aussi, Amen. Alors là, Eno Yachol les affaires, il ne pourra pas retirer la Nézirut de la femme, puisque le fait qu'il a dit Amen, c'est quelque part comme si qu'il avait validé. Donc lui, sa Nézirut à lui, elle est basée sur la Nézirut de la femme. Donc il ne peut pas la retirer, retirer sa propre Nézirut, et il ne peut pas retirer sa propre Nézirut. On va s'arrêter à la Gemara. On va reprendre bien dire demain à la Gemara, comme c'est le sujet de la Gemara. On va reprendre demain. Merci beaucoup les amis. Alors, Shavuot. Allez, Shavuot.